Et toi, oui, toi, si cette vidéo va te divertir, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et d'activer la cloche afin d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Sinon... Et tout de suite, votre programme. Et salut à tous, comment vous allez? Moi, ça se passe bien aujourd'hui, on est de retour pour un mini-épisode de Thief Simulator, vraiment mini-épisode parce que j'ai vu qu'il y avait une voiture ici et que je pouvais la démonter. Du coup, vous savez quoi? On va y démonter cette voiture. Euh... Oula, non. Alors, non, je veux pas WS. Ok, donc ça c'est pour retater la vue du bazar. Je vais mettre un... Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Je commence à comprendre. Bon, je suis pas sûr si je comprends tout à fait en fait. Il faut qu'on démonte le baseil. Ok, put in storage. D'accord. Alors on peut choper un autre truc. Ok, donc on va tout démonter. Écoutez, ça va être un épisode un peu plus chill. Euh, on va vraiment être tranquillou. Parce que clairement, il ne va pas se passer grand-chose. Hein, ça va être juste... ça va être un truc de mécanicien, hein, là, je pense. Cette mécanique simulator. Je dirais pas qu'on va se faire chier, mais hein, bon, faut pas forcément être bien loin. Le but, voilà, c'est d'apprendre un petit peu plus comment fonctionne le jeu, voir si on peut se faire du flic, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on a beaucoup d'argent récupéré. On a 70 000 $ encore, les enfants, à récupérer. 70 000 $, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait, ouais, franchement, 70 000, c'est un sacré paquet de fric. Mais écoutez, on va prendre notre temps, on va faire ça bien, en tous les cas, parce que c'est un épisode que je vais consacrer pardon, uniquement à démonter cette voiture-ci. Je pense que c'est vraiment tout ce qu'on va faire, parce que j'ai pas envie de faire un long épisode, et que dans tous les cas, après, je vais retourner grind comme un gros débile sur 15 maisons, histoire d'avoir l'histoire des oui. Et ben le fric nécessaire, parce que d'où Jésus, ça va mettre du temps. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quel est le truc qu'on termine en dernier, non? Mais quoi d'autre qu'on peut effectivement que je peux choper? Ça, je peux démonter. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir un petit peu tout. Non, non, pas apparemment, c'est à ça. Ok, un cylindre. Peut-être qu'il faut pas que je m'y attaque tout de suite. Hein. Je pense que c'est les autres il faut que je m'en occupe des autres avant. Hein. Je pense. Voilà, on va retirer les vis. N'étant pas du tout un fan de voiture. Enfin, j'aime bien les voitures, mais je ne connais que dalle. Hein. Je sais pas du tout ce qu'on est en train de faire. Je sais pas du tout ce que sont ces parties. Je sais grosso merdo comment fonctionne un moteur, hein. Mais alors là, ce qu'on est en train de démonter, à quoi ça sert? Ok, donc là, on a encore démonté pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on peut démonter ensuite?
ça, apparemment, on peut les monter. On va les démonter une par une, ces petites salopes. Qu'est-ce que je pourrais... Ah, voilà, on peut récupérer le cylindre V6. C'est une belle bête, quand même, hein. Je m'y connais pas grand-chose, mais... D'ailleurs, tu es dans une voiture, je pense que ça doit faire un joli bruit. Après, je sais que V6 c'est pas le plus puissant, mais il me semble quand même que si ça coûte pas trop cher, ça reste quand même enfin, du joli matos, quoi. Genre, ça reste pas dégueu. De ce que j'ai compris, hein. Après, de ce que j'y comprends, vous savez, c'est une autre paire de manches. Ah, là, on peut retirer un truc. Il faut retirer des vis. Hop là. Tout ça, c'est des trucs qu'on va vendre dans tous les cas, hein. Ça, vous pouvez être sûr. Je vais faire un profit maximal sur toutes ces conneries. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ok, donc c'était tout ce... Ouh, même s'occuper des roues. Pas moyen de... Clairement pas. Qu'est-ce que je peux faire avec la roue? Bien sûr, je peux enlever tout ça. C'est-à-dire, en tout cas, cette voiture, je ne vais pas utiliser. C'est une voiture volée, j'en ai rien à foutre. Du coup, autant vraiment tout prendre. C'est-à-dire, s'il y a des disques que je peux choper, s'il y a des pneus que je peux revendre, prenons tout. Ah, il faut que j'enlève ça avant. C'est compréhensible. Je me disais, c'est un peu bizarre pourquoi on peut pas enlever le frein avant le disque. Qui s'appelle littéralement, tu sais, le disque de freinage. Mais écoutez, c'est juste que je suis complètement débile, hein. J'ai envie de dire, c'est sûrement ça, parce que je suis franchement pas le plus malin en termes de voiture. Je pense que c'est juste que j'ai pas pigé la voiture. Puis, vous savez, ça me connaît pas du tout. Est-ce que je peux le prendre, c'est bon? Fantastique. Donc, il y a une voiture. Oui, oui, bah, il reste plus rien, hein. Oh, il reste quoi là? Il reste plus rien. Oh, Jésus. Hop là, ça aussi, on va complètement le désosser. Ah, se craquer la nuque, c'est un de mes grands plaisirs dans la vie. C'est vraiment très très satisfaisant. Si vous avez jamais fait, je vous conseille. Alors pas se craquer la nuque pour mourir, hein, qu'on soit clair. Et se craquer la nuque, vous savez, parce que juste vous avez... En vrai, c'est comme on se craque les doigts, moi je me craque la nuque, je me craque... Grosso merdo, la plupart des os que j'ai, le dos, parfois le dos c'est très satisfaisant quand ça fait longtemps que vous êtes dans une position immobile et tout, que vous avez un petit peu, voilà, le dos vous emmerde un petit peu. Vous êtes tout craqué. Oi, 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 c'est mieux que le sexe. C'est mieux que le sexe. Les orteils, c'est sûrement les moins bons. C'est ceux que je peux faire craquer le plus souvent si j'ai envie. Mais c'est ceux qui sont les moins satisfaisants. Ensuite, il y a les doigts. Les doigts, franchement, c'est sympathique. Moi, mon préféré, c'est mes pouces parce que je peux les faire claquer de trois manières différentes. Je crois qu'il y en a, attends, non, trois manières différentes. Ce qui fait qu'ensuite, quand je fais les trois dos à dos, bah, 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 ouïe, 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 c'est très, mais alors, très, très satisfaisant. Ensuite, donc, il y a la nuque, il y a le dos, ça, c'est exceptionnel. Les coudes. Quand je me fais craquer c'est c'est un orgasme. Voilà, je pense que de tels contenus ne devraient pas être disponibles sur YouTube. D'ailleurs, ça ne l'est pas parce que je connais personne qui arrive à le faire à part moi. Mais c'est parce que j'ai mes articulations qui sont extrêmement souples.
surtout au niveau des bras, je peux faire des angles obtus en fait avec mes coudes. C'est-à-dire que vous, quand vous posez votre main à plat sur une table et qu'ensuite vous étendez votre bras au maximum, vous savez, histoire que votre coude soit le plus enfoncé possible dans votre bras. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte. Mais en général, les gens, ils s'arrêtent parce que, bon, bah, ils sont fabriqués normalement, tu vois. Moi, je suis built different, tu vois. Moi, je peux aller encore plus loin, ce qui fait que l'angle que fait mon avant-bras par rapport au reste de mon bras, c'est un angle obtus. C'est-à-dire que c'est plus que 90 degrés, tu vois. Normalement, tu t'arrêtes à 180 degrés, parce que c'est une ligne droite. Moi, j'arrive à aller encore plus loin. Et ensuite, je peux réussir à aller à faire craquer. C'est très satisfaisant. Ok, alors, bah, écoutez, j'ai fait tout sauf ça. Donc, qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Il faut... Ouh, à part s'il faut que... Non? C'est pas moyen que je lève cette merde. Apparemment pas. Est-ce que je peux vendre ce que j'ai réussi à acquérir du coup? Sur Black Bay. Car Parts. Ouais, pour 1800 balles. 2400 balles. Ouais, ok. Ok, on va voir s'il y a... Bon, ça va pas être... Normalement, c'est dans partie de voiture, hein, parce que je vois pas vraiment comment d'autres je pourrais le vendre. C'est pas de l'art. Non. Ok. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Écoutez, on va rapidement vérifier si je peux pas terminer de trifouiller un petit peu avec le, le, le- le moteur. Normalement, j'aurais pouvoir s'enlever maintenant. Je comprends pas. Pourquoi je peux pas enlever ça? J'aimerais qu'on me le dise. Ah, mais attendez, je sais. Vous savez que c'est comme ce qu'il y avait pour la partie du moteur en tant que tel. Ça fonctionnait pas parce qu'il fallait que j'enlève des petites merdes à côté, en fait des micro-vis qui se trouvaient juste à côté de ce machin. Donc il fallait que je les enlève. C'est peut-être un truc comme ça là, quand j'enlevais les cylindres. C'est peut-être ça, non? C'est peut-être le même problème là. Moi je veux dire que ça, c'est la suite logique par rapport à tout ce que j'ai déjà fait. Mais peut-être pas, hein. Écoutez, je ne sais pas, et ça commence à m'emmerder. Je vous fais donc des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode un petit peu plus chill, un petit peu plus tranquille, vraiment, vraiment rapide. Voilà, ce mini-épisode. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Thief Simulator. Allez, bisous.